Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour un chit-chat make-up. On va parler de l'organisation des vidéos pour le mois de décembre. Et en même temps, je vais aussi tester avec vous une palette qui est sortie récemment chez Action, qui est toujours en vente. C'est une palette comme ça de Fab Factory, c'est la Face Palette, 28 couleurs. Donc c'est une palette qui est composée de deux planches de fard à paupières. Donc on a la première planche qui est sur des teintes marron, rose, un peu rouge, on va dire, rouge foncé. Et on a une deuxième plaquette qui est sur des teintes pareilles de marron, mais principalement de violet gris. Elle est très très jolie. Et on a du coup la planche avec les produits pour le teint. On a le bronzer, l'highlighter et les deux blushs. Donc on va tester ça ensemble. L'année dernière, Action nous avait sorti aussi une autre palette comme ça. Pareil au moment des fêtes. Donc je vais vous la montrer. Donc elle était comme ça, celle de l'année dernière. C'était la Let's Face The Glow. Hop. Et par contre, elle était comme ça. En termes de teinte. Hop, et pour le teint, voilà. Donc après, je trouve que ça va. Elle se complète bien entre les deux parce que les harmonies sont pas pareilles. Donc je trouve que voilà, on a de quoi faire. Et en plus, c'est des harmonies différentes. Donc c'est cool. Donc c'est des palettes qui sont à 6,95 € si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est des palettes qui sont complètes. Par exemple, si vous partez en vacances ou vous partez faire une soirée mais que vous ne vous préparez pas chez vous, bah, au moins vous avez, ce qu'il faut en termes de couleurs, en termes de teinte pour le teint. Ou même vous prenez les deux palettes et franchement vous avez du choix au niveau des couleurs. Donc ça c'est cool. Donc j'ai déjà, comme toujours, nettoyé mon visage, j'ai hydraté, j'ai mis mon contour des yeux, j'ai mis ma base Marc Jacobs et j'ai mis ma base, donc ça ma base de teint et ma base pour les yeux de chez Action, évidemment. Donc on va tester la palette ensemble et en même temps je vais vous parler de ce qui va arriver pour le mois de décembre. Donc au niveau couleur, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Ouais, peut-être partir quand même sur quelque chose d'assez assez nude étant donné que je suis habillée en vert et noir. Donc je vais enlever les petits films de protection parce que du coup j'ai pas swatché la palette, rien du tout. Je vous l'ai juste présenté comme ça en vidéo, mais je ne l'ai pas swatché ni rien. Donc c'est parti pour unifier. Donc je vais prendre la teinte ici de la deuxième planche. C'est la teinte la plus claire, hein, tout simplement. C'est un blanc. Donc je vais prendre ça. Mes pinceaux sont à côté, ils sont propres, ils ont été lavés hier. Ouais, ils sont encore légèrement humides. Donc j'espère que ça va aller. Ouais, je vais peut-être même attendre parce que j'ai peur après que ça fasse des traces. Donc je vais attendre, je vais prendre mes pinceaux à moi sur le côté. Ça sera mieux. Voilà, c'est bon. Alors, donc c'est parti. Bon, après ces palettes là c'est pareil, elles sont plutôt pas mal. Hop, il y a quand même de la pigmentation. Bon, c'est poudreux mais comme d'habitude. Alors, donc au niveau du mois de décembre, donc moi quand je filme, on est un petit peu en avance, hein, évidemment, je filme en avance. Donc on est pour moi le 21 novembre, ouais je crois le 21, ouais si 21. Et vous, donc quand vous voyez cette vidéo, je la poste le 1er décembre parce que voilà, pour moi c'est le commencement du mois de décembre de vous parler de l'organisation. Donc comme vous savez, bah, au mois de décembre c'est un mois qui est particulier pour toutes les chaînes YouTube, voilà, c'est également un mois chargé. Donc bah, c'est pour ça que vous voyez énormément de vidéos. Parce qu'en général, voilà, on est sur une tradition des vlogmas, une vidéo par jour, etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, les filles sur YouTube ont beaucoup plus de partenariats pour présenter un max
d'idées cadeaux pour faire voilà, un max de partage de partenariats. Également, ça à moi aussi, au niveau monétisation, bah, ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est un mois qui est rentable pour les filles sur YouTube. Alors moi, honnêtement, alors oui, c'est sûr, je vais pas vous mentir, si ça peut me permettre d'avoir un peu plus d'argent, ça sera très bien. Mais après, voilà, je ne fais pas ça pour avoir plus de monétisation. J'ai toujours fait un mois de décembre assez chargé au niveau des vidéos, même quand je n'étais pas monétisée. Donc pour moi, tout simplement, le mois de décembre, c'est un mois où, on va dire, on conclut tout. Voilà, on conclut l'année YouTube en parlant de mes favoris, en faisant le point sur mes lectures, sur tous les produits maquillage que j'ai finis. Voilà, c'est vraiment pour clôturer tous les chapitres de l'année 2023 de ma chaîne YouTube, hein, tout simplement. Donc moi après personnellement, bah, c'est un mois, voilà, moi c'est un mois que j'adore, le mois de décembre. Alors c'est très speed, mais c'est un mois que j'aime énormément. Voilà, parce que comme je vous dis, voilà, on a tout le temps des vidéos et tout, donc c'est cool. Vraiment, c'est cool, on est dans le partage et tout, donc vraiment c'est bien. Donc là, bon, vous voyez que c'est quand même bien pigmenté. Bon, il faut quand même que je remette plusieurs couches parce que voilà, c'est une teinte qui est très claire. Donc la pigmentation n'est pas non plus la meilleure, mais je trouve que ça va. Voilà, c'est convenable. Après, on voit encore mes veines et tout en dessous. Mais je trouve que voilà, c'est convenable. Par contre, c'est extrêmement... voilà, c'est poudreux. Surtout là, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo. Mais c'est vraiment poudreux. Mais voilà, pour unifier, c'est pas mal. Alors, donc j'ai mis mes petits scotch. Donc sur ma paupière, sur mon creux de paupière, je vais mettre la teinte ici. Voilà, là donc c'est parti. Hop, j'ai mon petit pinceau. Bon, comme toujours, c'est poudreux, mais c'est pigmenté. Donc du coup, au niveau des vidéos, donc moi ça sera très simple. Je reprends le même fonctionnement que j'ai fait l'année dernière. Donc c'est-à-dire que je vais faire une vidéo du lundi au vendredi. Et moi, le week-end, je ne ferai pas de vidéo. Hormis, je dis bien exceptionnellement, si j'ai des vidéos maquillage. Là, par exemple, je vous ai programmé une vidéo maquillage le 3 décembre. C'est une vidéo, je ne sais plus si c'est un crash test ou une vidéo de tuto de palette. Mais en tout cas, voilà, les vidéos make-up, vous savez que je les poste toujours le dimanche. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est les vidéos qui ne sont pas trop visionnées sur ma chaîne. Donc du coup, je préfère les mettre... le dimanche, comme ça, je me dis, il y a peut-être un peu plus de monde qui les regarde. Donc, je fonctionne comme ça. Voilà, il y aura vraiment exceptionnellement que le dimanche. Si vous voyez une vidéo le dimanche, c'est vraiment que c'est une vidéo make-up que j'ai tournée à l'avance. Et que du coup, je vous la poste comme là le 3 décembre. Mais sinon, c'est principalement du lundi au vendredi. Alors, pourquoi je fonctionne comme ça? Bah, tout simplement parce que... le week-end, au moins, ça me permet déjà de me reposer et également de m'avancer sur mes montages vidéo. Parce que je vais vraiment essayer de filmer au maximum la semaine et comme ça, moi, le week-end, je pourrai m'avancer sur le montage vidéo pour les poster pour la semaine d'après. Parce qu'il y a des vidéos que je vais pouvoir filmer à l'avance, comme là, ce petit chat make-up. Il y a des vidéos favoris que je vais commencer à l'avance. Mais il y a des vidéos où je serai obligée de les filmer, on va dire, à la dernière minute. Donc, c'est pour ça que le week-end, au moins, ça me permet de m'avancer sur mes montages vidéo pour la semaine d'après. Et également, moi-même, de me reposer aussi. Et également pour vous, au moins ça vous permet le week-end de rattraper les vidéos de la semaine que vous n'auriez pas vu, vous n'auriez pas vu sur ma chaîne. Parce que voilà, après, tout le monde n'est pas H24 sur YouTube, on a des vies, on a des boulots, etc. Donc moi c'est pareil, hein, j'ai pas forcément tout le temps la semaine de regarder des vidéos, je me rattrape plus le week-end. Donc voilà, comme ça au moins le samedi, dimanche, vous pouvez rattraper toutes mes vidéos de la semaine. Et moi, au moins, ça me permet de faire une coupure au niveau filmage de vidéo. Et comme ça, je pourrais me concentrer sur mon montage. Voilà, donc au niveau de la teinte, parfait. Hein, franchement, ça se dépose tout seul.
c'est bien pigmenté. Voilà, vraiment 2 passages, c'est très très bien. Ouais, très bien. Alors, pour la paupière mobile, donc je vais mettre sur le coin externe, je vais prendre cette petite teinte-là. Et sur ma paupière mobile, je vais mettre cette teinte-là. Voilà, donc je vais mettre une première couche au pinceau, comme toujours, et la deuxième couche au doigt. Donc du coup, au niveau des vidéos, donc alors, il y aura déjà tout ce qui est mes vidéos habituelles. Donc vous aurez mes produits terminés du mois de novembre, donc qui pour vous arriveront là prochainement. Donc ensuite, on aura tout ce qui est... Donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que j'ai mon cahier devant où j'ai pris toutes mes notes. Donc vous aurez la Blissim de Noël, hein, évidemment, la présentation de la Blissim. Donc moi, ça y est, j'ai déjà eu le mail avec le cadeau de Noël que j'allais recevoir. Alors, je suis contente, parce qu'en plus, c'est un produit que je voulais racheter. Mais en même temps, voilà, entre guillemets, un peu déçue parce que... voilà, l'année dernière, on a quand même eu un highlighter Fenty. Et là, bon... Alors après, en termes de prix, voilà, ça reste un beau produit. Mais je me serais attendue à un autre produit make-up, quoi. Mais voilà, sinon, c'est très bien quand même. Donc, je vous ferai la présentation de la Blissim de Noël. Après, je vous ferai également mes produits du moment. C'est pareil, ça sera aussi dans mes vidéos habituelles pour vous montrer mes derniers produits du moment de l'année. Donc là, je vais repasser au doigt, hein, comme toujours. Bon, c'est bien pigmenté. Hein. Ensuite, au niveau des vidéos, c'est pareil, hein, il y aura mon traditionnel haul Action, hein, évidemment, j'irai chez Action. Donc peut-être, alors soit une ou soit 2 fois, à voir, parce que peut-être pour compléter les cadeaux de Noël, etc. Donc peut-être que j'irai 2 fois. Tout dépendra. Mais en tout cas, il y aura un haul, ça c'est sûr et certain. Hein. C'est comme je vous dis, c'est traditionnel sur la chaîne. Donc ça sera vraiment toutes les vidéos habituelles. Donc après, il y aura tout ce qui est favori de l'année. Ça va un peu rassembler tous les coups de cœur que j'ai eu cette année ou les années précédentes, mais que je réutilise encore une fois. Donc il y aura par exemple, il y aura les favoris Action. Donc je ferai une partie avec tout ce qui est produit pour la maison et je ferai une partie beauté, maquillage. Donc voilà, vraiment pour vous montrer tous mes coups de cœur de l'année. Voilà, vous reparler rapidement des produits. Je ferai également les favoris, mes favoris de l'année, mais au global, toutes marques confondues. Donc il y aura du soin, il y aura de la beauté. C'est pareil, les favoris Yves Rocher que j'ai mis en place depuis l'année dernière parce que c'est une vidéo qui vous a bien plu et je commente quand même régulièrement dans l'année. Donc au moins ça vous permet d'avoir un bilan de mes produits Yves Rocher favoris. Donc là je vais reprendre vite fait le make-up. Donc je vais faire un petit dégradé de couleur. Donc du coup je vais prendre cette petite teinte là. Voilà, pour faire un petit dégradé de couleur. Donc je vais prendre un petit pinceau. Ouais, peut-être celui-là. Ensuite, on aura du coup ce qui est projet pan. Hein. Évidemment, on va faire le bilan final du projet pan de l'année. Donc on fera le point aussi sur le nombre de produits que j'ai fini de mon projet pan. Et puis voilà, et puis on fera le bilan final du projet pan. On fera également le petit projet pan palette, hein, évidemment. Le point aussi sur le dernier projet pan palette. Sur le Panzad palette aussi, parce que comme vous savez, j'avais mis en route 2 palettes qu'il fallait que j'essaye de pan au maximum. Donc on fera aussi le petit bilan si c'est positif ou négatif. Donc c'est pareil, c'est bien pigmenté. Et on voit bien le petit dégradé de couleur. Voilà, donc concernant les vidéos
il y aura, voilà, il y aura ça. Après, je ferai aussi le point sur tous les produits maquillage que j'ai fini sur l'année. Donc c'est pareil, on fera un bilan si ça a été positif ou négatif. Bon là, je pense qu'il va être positif, hein, parce que le nombre de produits que j'ai fini cette année, ça se voit que je me maquillais beaucoup plus que l'année dernière. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. Donc je vais restomper un petit peu avec mon petit pinceau pour unifier. Et ça sera très bien. Pour pas que ça fasse deux taches de couleur pas jolies. Parce que sur tout ce côté-là, j'en ai mis un petit peu de trop. Voilà. Je vais repasser un peu au-dessus. Hop. Voilà. Nickel. Hop, j'enlève les petits scotch. On va tester ensemble. C'est le petit eyeliner que j'ai pris sur Shein. Parce que j'ai mon eyeliner Foira. Vraiment, lui, c'est pareil. Il va partir dans les produits terminés parce qu'il est vraiment sur la fin. Il n'y a quasiment plus d'encre. Donc, du coup, j'avais racheté un eyeliner sur Shein, Shiglam. Donc, de la marque Shiglam. Donc, c'est voilà, un eyeliner waterproof. Donc, on va le tester ensemble. Donc, j'ai repris avec le système de feutre et de tampon. Et en plus, c'est vrai que Shiglam, je ne connais pas beaucoup. J'ai testé quelques petits produits qu'on m'a offerts, mais sans plus. Donc, on a hop, le côté feutre et on a du coup le côté tampon. Donc, par contre, le côté tampon est plus fin que le Foira. Donc, non, je vais d'abord faire mon trait. Donc, je vais le faire que d'un côté. Ça, je le range. Bon, j'avais oublié de vous le montrer, mais pour faire mon cut crease, toujours la même palette. Hop, donc je vais juste faire un côté avec vous et je ferai l'autre côté hors vidéo. Alors la pointe, elle est... Alors je trouve que la pointe, ça va. Après, elle est quand même dure. Donc du coup, ce qui est bien pour tracer, au moins ça... Le trait reste droit et tout. Parce que des moments, vous savez, quand vous avez des pointes un peu rigides, c'est la galère. Donc voilà, moi je fais toujours une première couche comme ça. Alors ça fait longtemps hein, maintenant que je fais de l'eyeliner, hein, mais je suis toujours pas à l'aise. Je mets ma petite pointe. Ouais, la pointe elle est vraiment très très fine par rapport à l'autre. Et après, hop, j'ai juste qu'à retracer mon eyeliner. Bon, ça va, c'est quand même bien pigmenté. Il faudra juste que je renettoie un petit peu là. Parce que mon trait n'est pas droit. Mais sur l'eyeliner, je suis pas trop à l'aise de le faire en vidéo. Mais je trouve que ça va. Alors par contre, je vais faire un gros trait. Hop, voilà. Donc il est comme ça. Donc bon, c'est quand même bien noir. Après, on voit que ça, entre guillemets, ça se délave un peu parce qu'on a quand même du fard à paupières. Donc ça, c'est souvent le problème, c'est avec le fard à paupières, du coup, l'eyeliner se délave un petit peu. Mais voilà, je trouve qu'il est quand même bien noir, bien pigmenté. Bon, la pointe, elle est quand même un peu plus ferme que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ça va. Franchement, ça va, il faut juste le temps que je me réhabitue. Mais ouais, pas mal du tout. Donc je vais faire de l'autre côté et je vais avancer un petit peu sur mon teint et je vous reprends après. Alors, je vous reprends. Donc voilà, mon eyeliner, il est fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça va. Après, voilà, il faut le temps que je m'habitue. Je trouve que la pointe, elle est quand même assez ferme, on va dire, par rapport aux autres eyeliners. Donc au niveau fond de teint, c'est toujours mon Lidl. De toute façon, en ce moment, c'est mon fond de teint du moment. Celui qui remplace l'accord parfait. Mon petit fond de teint de tous les jours. La teinte me convient bien. Il se dépose tout seul. Il est léger. Voilà, moi pour les journées comme ça où j'ai pas trop le temps de me maquiller, où je vais à un fond de teint, où je suis sûre qu'il m'ira tout au long de la journée et tout. Voilà, j'ai celui-là en ce moment, donc il est vraiment très très bien. On va tester le petit concealer que j'ai eu dans la Blissim, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Je ne l'ai toujours pas testé, donc moi je l'ai pris en 16N au niveau de la teinte, c'est le Fairlight Neutral. Donc on va le tester. Donc comme je vous avais dit, j'avais été un peu déçue parce que je l'ai eu en tout petit. Je m'attendais à l'avoir en grand format. Donc c'est un 1 ml. Donc on va le tester. Donc après au niveau de la...
Bon bah de la pointe, c'est un embout classique, hein, tout simplement. Donc au niveau de la teinte, c'est clair, donc c'est parfait. Comme ça va illuminer le dessous de l'œil. Alors moi j'en mets un petit peu partout. Alors le problème c'est qu'il est tellement petit l'embout, c'est compliqué d'appliquer. Voilà, donc j'en applique bien partout. Donc là en ce moment j'ai beaucoup de boutons, je suis en mauvaise période. Donc du coup compliqué. Hop. Je vais mettre de l'autre côté. Alors au niveau de la teinte, ça a l'air d'être parfait. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc là, je l'ai appliqué. Et maintenant, je vais l'estomper, évidemment. Ouais, franchement, ouais, franchement, il est bien lumineux. Tout ce que j'aime, ils font immédiatement dans le fond de teint. Il est clair, donc au moins ça permet de rééclaircir un peu le teint, d'apporter de la luminosité. Et il est quand même, ouais, il est quand même couvrant. Ouais, franchement, on voit direct la différence. Alors après, le racheter, honnêtement, je pense pas. Ou alors si vraiment j'ai un code promo intéressant et tout. Parce que bon, il est quand même pas donné. Je crois qu'il a 30 € en format vente, si je dis pas de bêtises. Ou alors après, peut-être s'il est en version miniature, pourquoi pas. Parce que je sais pas s'il existe en version miniature. Bon, en tout cas, ouais. Franchement, ouais, franchement, il est pas mal du tout. On voit que c'est de la qualité par rapport à mes autres concealers petit prix. Là, tout de suite, ça illumine, ça fond dans le fond de teint. Ça, voilà, ça apporte une couvrance en plus. Franchement, génial. Voilà, donc j'ai bien avancé. Donc pour poudrer, c'est toujours mes deux poudres du moment. La poudre blanche de High Earth Revolution à la coco pour poudrer le dessous de l'œil, fixer mon anti-cerne. Et pour poudrer mon teint, la Banana Blast. Voilà, donc ça de toute façon, c'est les poudres que je vais utiliser constamment dans un but de les finir, même si je suis pas prête de les finir maintenant. Au niveau des sourcils, là je suis en train de finir mon crayon de chez Action. Là je suis vraiment à la toute fin. Et enfin, au niveau mascara, j'ai commencé à l'appliquer. Donc c'est le Size Up de chez Sephora, c'est mon mascara clairement du moment. Donc on va faire le teint ensemble, donc on va faire le blush et le bronzer. Donc du coup, comme vous savez, on a la partie pour le teint qui est ici. Hop, donc elle est comme ça. Donc on va tester ça ensemble. Donc sur l'ancienne palette, le bronzer, il était très bien pour moi. Vraiment aucun souci. Donc on va voir si c'est la même chose pour celui-là. Donc du coup, on va reprendre au niveau des vidéos. Donc il y aura également, je ferai peut-être quelques vlogs sur une journée. Donc si j'ai du contenu à vous faire, bien sûr, si j'ai des choses à vous dire, si j'ai du contenu, etc. Pourquoi pas faire des vlogs sur la journée, donc des vlogmas hein, du coup. Voilà, hop. Donc là, je sais déjà à l'avance que je ferai comme l'année dernière. Vous aurez le vlogmas avec les décorations de Noël. Donc c'est pareil. Vous, quand vous voyez cette vidéo, on sera le 1er décembre. Moi, je fais mes décos le dimanche 3. Donc la semaine prochaine, je ferai sûrement une petite, voilà, un petit vlog pour vous montrer toutes les petites décos une fois installées. Comme ça, vous les verrez. Et après, comme je vous dis, peut-être qu'il y aura des vlogmas, tout dépend si j'ai des contenus, voilà, si j'ai du contenu, hein, tout simplement. Il y aura également une ouverture de swap calendrier de l'après. Comme je vous ai dit, je le fais avec une youtubeuse, donc vous verrez avec qui au moment voulu. Donc on ouvre les cases du 24 au 31. Donc voilà, comme ça on a dit on s'offre un petit cadeau. On met des bonus, voilà, histoire de marquer le coup. Donc après, moi, au niveau du calendrier de l'avant, j'avais dit que j'allais acheter le Blissim, mais finalement, voilà, niveau financier, je ne l'ai pas pris. C'est tout, ça sera partie remise. Donc voilà, il y aura juste le calendrier The Body Shop que mes copines m'ont offert. Donc après, je ne vous referai pas d'ouverture parce qu'il y a eu l'ouverture sur ma chaîne. Donc je mettrai juste les photos sur Instagram de
de ce que j'ai eu case par case. Donc suivez-moi sur Instagram, je vous mets mon petit Instagram aussi. N'hésitez pas parce que je mets des choses en parallèle de ma chaîne YouTube. Bon, en tout cas, le bronzer très bien. Il s'adapte bien à ma carnation. Il est léger. Parfait. Hop, moi je fais juste ça. Ensuite, il y aura également, que je regarde bien au niveau de mes vidéos. Donc c'est pareil, il y aura tout ce qui est lecture. Donc il y aura ma pile à lire de livres 2024. Donc comme toujours, je résume toutes les lectures que j'ai. Et également le bilan lecture. Comme ça, je vous présente le nombre de livres que j'ai fini sur l'année. Voilà, c'est pareil, je me mets toujours un petit objectif. Donc il y aura ça aussi en termes de vidéos, donc il y aura aussi mes lectures. Donc j'en parle pas souvent parce que la lecture c'est pas ce qui intéresse le plus grand monde, mais j'aime bien aussi l'inclure parce que voilà, ça fait partie aussi de mes passions, même si je lis pas énormément, j'aime bien lire, donc j'aime bien vous présenter mes petites lectures. Je vais mettre ce blush là. Ouais, je vais mettre celui-là. Celui-là il est un petit peu plus clair. Quoique, ouais, il aurait peut-être pu aller avec mon... Ouais non, je vais mettre celui que je vous ai montré au départ. Donc voilà. Après, je ferai également, c'est une petite vidéo idée cadeau. Je vais vous montrer une petite box Blissim, édition limitée. C'est, comme je vous avais expliqué, dans le mois de novembre, j'ai passé une commande Blissim pour une de mes copines. Comme ça, elle a bénéficié de ma remise. Et du coup, je lui ai demandé son accord si je pouvais présenter la box sur YouTube. Comme ça faisait pour moi du contenu et une petite idée cadeau pour vous. Donc elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y aura aussi une petite vidéo comme ça, idée cadeau. Il y aura également une collaboration make-up de Noël. C'est pareil, voilà, avec une youtubeuse, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo comme ça, collaboration. Donc ça sera make-up de Noël qui sera posté quelques jours avant Noël. Comme ça donnera des idées de make-up à réaliser pour le réveillon et Noël. Donc le blush bien pigmenté. Hein. Hop. Il se voit fort. Voilà. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis aussi le blush liquide avant d'appliquer mon blush poudre. Ça c'est pareil, maintenant c'est dans ma routine make-up. Comme ça me permet de l'utiliser. Et après au niveau vidéo, il me semble que ouais, c'est tout. J'ai déjà fait tout le tour. Au niveau des vidéos, bon c'est pareil, je ferai le bilan de l'année, donc on parlera un petit peu au niveau de YouTube de l'évolution parce que là cette année il y a des choses à dire, donc c'est pareil, je ferai le petit bilan de cette année 2023 en termes de YouTube. Alors on va passer au make-up, j'allais couper la vidéo mais en fait non, on va avancer sur le make-up. Donc au niveau du ras de cils, ouais allez, je vais mettre celui-là, hop, pour faire mon petit ras de cils. Ouais. Pinceau ras de cils, j'ai plus grand chose. De toute façon, à l'occasion, il va falloir que je rachète quelques pinceaux parce que je commence à en manquer. Hop. Bon, je suis pas sûre qu'il dépose grand chose. Voilà, nickel. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, nickel. Parfait. Hop, pour finir le make-up, je passe toujours un petit coup comme ça. Mon petit point de lumière, je vais prendre la teinte ici. Je vais prendre la petite teinte blanche pour faire mon petit coin lumineux. Bon là, je vais prendre mon pinceau. Hop, il doit être sec celui-là. Ouais. Donc je vais prendre celui-là comme d'habitude. Et c'est pareil pour faire mon point de lumière. Je prendrai ça. Ouais, oh, il est beau. Oh là 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 là. Il est magnifique.
Trop, trop beau. Nickel. Ouais, franchement, il est beau. Donc en même temps, il fait un petit peu jaune. Il fait blanc mais jaune à la fois. Mais franchement, ça va, il est joli. Tant qu'il est lumineux, c'est le principal. Donc c'est pareil, hein, je vais un petit peu l'estomper. Parce que, voilà. Hop. Voilà. Nickel. Donc là, je vais finir le make-up. Je vais m'avancer un petit peu au niveau du mascara et tout, crayon noir. Et puis voilà, on se retrouvera après pour finir et pour faire le bilan. Voilà, alors j'ai mis mon crayon noir hop, de chez Action. Et en rouge à lèvres, j'ai mis celui-là, le Kiko, que Manon m'a offert. C'est le 404. Voilà, c'est dans la gamme Smart. Donc c'est un marron quoi, avec des paillettes. Franchement, il est super beau. Il fait un petit côté glossy métallique. Vraiment très très joli. Hop, je laisse ça sur le côté. Donc on va finir tout ce qui est highlighter. Donc je vais refaire mon point de lumière avec ma petite teinte. Alors c'est pareil, je viens de voir qu'on a aussi cette teinte là. Bah, je vais mettre cette teinte là en coin interne. Comme ça on aura testé les deux couleurs. Parce que ouais, ouh, celle-là elle a l'air bien lumineuse aussi. Ouais, canon. Franchement, canon. Très très joli. Voilà. Impeccable. Bon, il y a un côté que j'ai mis plus que l'autre. Voilà. Nickel. Top. Et du coup, bah, pour l'highlighter, évidemment, je vais prendre l'highlighter qui est sur la palette. Hop, pour le teint. Donc ça a l'air d'être un rosé, donc bon, c'est pas très grave. Hop. Ah, il est beau. Il est beau, il est bien lumineux. Tout ce que j'aime. Nickel. Hop. Parfait. Voilà, vraiment parfait. Il est canon canon. Donc c'est un petit rose. Mais à la fois il est très très lumineux, donc il s'adapte à beaucoup de make-up. Et cette teinte là, ouais, c'est un petit blanc. Ouh. Ah ouais, franchement canon. Donc voilà pour le make-up. Waouh, on dirait un clignotant le truc. Donc voilà pour le make-up. Bah écoutez, la palette, voilà, hein, c'est comme, voilà, comme toutes les palettes de chez Action. Je les trouve très bien. Pour le prix, elles sont bien pigmentées. Les fards se travaillent bien. Franchement, si vous êtes débutant, vous pouvez prendre cette palette-là. Franchement, les fards se déposent tout seuls. Ils se travaillent tout seuls. La pigmentation est là. La tenue, hop, la tenue est là tout au long de la journée. Franchement, très très joli. Voilà, y a rien à dire. Du petit prix, mais la qualité est là. Le make-up parle de lui-même. C'est le principal. Donc le seul bémol, c'est que c'est poudreux. Mais ça, comme beaucoup de palettes. Ensuite, donc du coup, concernant les vidéos, donc je vous ai résumé, voilà, le plus gros qu'il allait avoir. Les vidéos de d'habitude. Tout ce qui est favori. Tout ce qui est projet pan. Après, on parlera un petit peu de lecture. L'ouverture du swap. Le make-up qui sera en collaboration, le make-up de Noël. On aura aussi, comme je vous ai dit, exceptionnellement le dimanche, si j'ai des vidéos make-up en plus, bah, ça sera le dimanche. Donc voilà, je vous ai vraiment résumé tout ce qu'il allait avoir. Bon, il y aura quelques hauls, c'est pareil, hein, j'ai mis que le haul Action, mais peut-être que je passerai d'autres commandes. Donc après ça, voilà, tout dépendra... voilà, de si j'ai besoin de faire des commandes et tout. Donc tout ça sera fait au feeling. Donc après, il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont se greffer dans le mois. Là, c'est vraiment, voilà, là, c'est vraiment les vidéos principales. Je suis sûre qu'il y aura sur la chaîne. Mais il y aura peut-être d'autres vidéos. Ou alors peut-être il y aura des vlogmas. Comme je vous ai dit, de toute façon, le vlogmas décoration de Noël, c'est sûr qu'il y aura. Et après, peut-être que je ferai d'autres vlogmas. On verra, voilà, on verra au feeling, hein, tout simplement. Donc... voilà pour ce make-up, comme ça au moins j'ai fait le point.
On débute pour ce mois de décembre. Donc j'espère que toutes les vidéos vous plairont. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc pour moi ça va être un mois qui va être très chargé, mais voilà, moi le mois de décembre c'est un mois que j'adore. Voilà, on prépare les cadeaux, on prépare la déco, voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube, donc vraiment c'est un mois qui est très joyeux, très gai. Moi j'aime beaucoup le mois de décembre. Donc voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous plairont, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis n'hésitez pas, voilà, je vous le dis par avance, mais activez bien la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications dès qu'il y aura une vidéo qui sera mise en ligne. Donc toutes les vidéos seront postées à 8 h. Si vraiment il y a un retard, ne vous inquiétez pas, la vidéo arrivera plus tard. Ou si vraiment exceptionnellement il n'y a pas de vidéo, je mettrai un message. Mais voilà, normalement c'est sûr, du lundi au vendredi, dès 8 h du matin, exceptionnellement le dimanche, pareil, dès 8 h du matin. Donc voilà, j'espère que vous serez là. En tout cas, je compte sur vous et je vous remercie par avance pour votre fidélité tout au long de ce mois de décembre. J'ai aussi oublié de préciser, mais il y aura un concours, c'est pareil. Cette année, je vais vous proposer un petit concours de Noël. Je ne sais pas encore quand il sera mis en ligne, mais en tout cas, il y aura un petit concours de Noël aussi. J'ai oublié de vous le dire, c'est d'autres vidéos qui me sont venues comme ça en tête qu'il faudra que je note sur mon cahier. En tout cas, voilà. Je vous remercie par avance pour tout. Et c'est parti pour le mois de décembre. Je vous remercie par avance pour votre fidélité. Donc je vais vous laisser. Je vais vous mettre juste après, c'est les swatchs de la palette. Comme ça, vous verrez tous les swatchs de la palette pour les fards que je n'ai pas utilisés. Et puis de toute façon suivez-moi sur Instagram, comme ça vous verrez d'autres make-up avec cette palette-ci. Mais en tout cas cette palette-ci je la garde, elle est vraiment très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, donc ça sera dès lundi pour une vidéo toute la semaine. Parce que là quand la vidéo sera postée, on sera un vendredi. Voilà, je dis pas de bêtises, on sera un vendredi. Donc du coup voilà, dès lundi vous aurez toutes les vidéos qui s'enchaîneront du lundi au vendredi. Donc merci d'avance pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, make-up. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Voilà, pour que ça monte tout doucement aux 1400 abonnés. On met les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et que vous serez là pour le mois de décembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous serez présent tout au long du mois de décembre avec moi. Et comme je vous ai dit, activez bien la petite cloche, comme ça vous ne louperez rien des vidéos qui seront postées jour par jour. Voilà, je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite, je vous dis à lundi. Voilà, salut!